Bonjour à tous pour la 4e fois. Alors, quel temps pour début mars? Je vais parler pour la première décade, d'accord? On va surtout parler de la première semaine du 1er au 7 et ensuite on va déborder pour la 2e semaine jusqu'au 10 et même jusqu'au 15. Alors, quel temps pour début mars, du 1er au 10 et après bonus du 10 au 15? Un temps froid, un temps neigeux, un temps doux, un temps sec, ensoleillé. Quel temps? Donc une douceur qui va continuer ou le retour d'un temps froid? Et bien la réponse est pour moi, pour météolille.net, etc. D'ailleurs je vous en parle depuis une semaine, j'étais le premier à percevoir l'arrivée de l'air froid. Et depuis hier, Météolinet perçoit aussi une arrivée d'air froid, comme moi. Donc voilà, Météolinet s'est mis de mon côté et perçoit l'arrivée de l'air froid à partir du 3 mars. Alors, en fait, les températures vont commencer à baisser dès la fin du mois de février. On va perdre 3 à 4 degrés par rapport au milieu de semaine. On aura des températures qui seront toujours au-dessus des normales de saison, mais qui vont être plutôt 3 degrés au-dessus des normes, d'accord? Pas moins. Et pas plus. On ne sera pas 6 à 7 degrés au-dessus des normes, hein, d'accord? Donc elles vont perdre un petit peu on va perdre un petit peu, mais c'est surtout à partir du 1er mars où ça va continuer de baisser. On attend une température 1er mars de 2 degrés au-dessus, 2 mars 1 degré au-dessus, et 3 mars on attend une journée de transition et avec des températures de saison, voire légèrement sous les normes, et après une période de temps froid jusqu'au 10 mars, un coup de froid. Après, il y a encore des incertitudes, on ne sait pas si le vent qui est au sud va se diriger de plus en plus vers le nord, vers le nord-ouest, ou de plus en plus vers l'est. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si le flux se dirige, on ne sait pas. Il y en a qui disent vers le nord-est et il y en a qui disent nord-nord-ouest. Donc, dans tous les cas, c'est le caractère hivernal qui va revenir. D'ailleurs, je m'en doutais déjà vu que je me suis dit, pour toute la seconde quinzaine du mois de février, la douceur sera présente, donc ça m'étonnera un petit peu que la douceur va perdurer pendant un mois, jusqu'au 15 mars, et donc après tout le mois de mars, ça m'étonnerait. Donc je me suis dit, l'hiver va forcément revenir. J'ai été m'enseigner, et l'hiver va revenir, donc comme je l'ai dit. Alors, on commence à percevoir quelques petites choses, on perçoit que le vent va petit à petit tourner vers le nord-est, et donc du coup, nous donner des températures bien en dessous des normes, et certains envisagent même à partir du 4-5 mars, à partir du 5 mars plutôt, le retour d'une vague de froid qui toucherait cette fois peut-être toute la France ou que la moitié nord, mais normalement ce serait toute la France, ce sera à suivre, mais en tout cas sachez qu'au minimum on aurait un coup de froid sur toute la France normalement. Après, il y a quand même 40% des scénarios, qui est une bonne partie, mais aussi des scénarios qui envisagent un flux qui va petit à petit remonter au nord, qui remontera au nord-ouest d'ici le 1er de mars, et au nord d'ici le 3-4 mars, et ensuite qui va tourner au nord-ouest, vers le nord-est. Donc ça, c'est possible. J'ai envie de dire que ces deux scénarios ont autant de chances de se produire, mais moi, je suis un petit peu plus pour le premier, un tout petit peu plus. Mais après, le premier, du coup, il pourra lui faire la situation inverse, pas comme le deuxième qui pourra aller du nord au nord-est, mais qui pourra aller finalement vers le 10 mars du nord-est au nord, et avec l'humidité qui serait là, et donc du coup ça créerait des épisodes de neige plutôt conséquents. Alors pour l'instant il y a aucun scénario qui envisage ce qui s'est passé en mars 2013, on n'aura pas 30 cm de neige, mais des épisodes neigeux assez conséquents, pourquoi pas jusqu'à 15 cm, sont envisageables avec cet air froid. Et voilà, du coup il y a du potentiel de neige, et j'espère que cette fois, l'humidité sera là pour exploiter ce potentiel et ses ressources. Donc voilà, ce sera à suivre, mais en tout cas, sachez que dès le 26 février, ça va commencer à baisser, bien qu'on restera au-dessus des normes, et on repassera dans les normes de saison à partir du 3 mars, et le coup de froid démarrera du coup le 3 mars, avec peut-être un pic attendu entre le 7 et le 10 mars, et pourquoi pas. Donc du coup, ce qu'il y a à retenir, c'est que le temps va se refroidir dès la fin février. Le temps va redevenir plus dans les normes pour repasser en dessous des normes après le 3 mars. Donc le 3 mars, c'est la journée de transition avec des températures de saison. On ne sait pas, il y a encore des incertitudes sur les flux, on ne sait pas où ils vont tourner. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers un coup de froid pour la première décade de mars. Donc voilà, en tout cas, sachez que si
le vent tourne au nord-est comme c'est prévu, et que le vent nord-est est à 20 km/h, bah on serait plus dans un coup de froid, quoi. On ne serait pas un froid vif. La masse d'air de Moscou ne viendrait pas jusqu'à ici si le vent est trop faible. Donc là, on serait plus dans un coup de froid avec une température 4 degrés sous les normes, quoi, ou 5. Donc moins 2, si le moins 2, 4 à Lille, moins 1, 6 à Paris, des trucs comme ça, quoi. Des belles gelées le matin, quand même. D'après-midi, trop doux pour la neige. Après, si on a des rafales à 40 km/h, non, 50, 60 et un vent moyen à 30 km/h, 40, et des bonnes rafales, là, alors la vague de froid devient possible. Elle devient même certaine s'il y a des rafales comme ça et des vents moyens comme ça. Ce serait la deuxième vague de froid, mais on serait plus en hiver, donc dans tous les cas. Mais on aura eu au moins une vague de froid en hiver, mais ce sera quand même, on pourra se dire que c'est quand même la deuxième vague de froid depuis le début de l'année, même si c'est pas hivernal. Ah si, c'est quand même ce serait quand même la deuxième vague de froid de l'hiver du calendrier, et ça on peut quand même le dire. Donc voilà, mais après, faut pas exclure les scénarios qui disent que le flux va petit à petit tourner vers le nord, en passant par le nord, le ouest et nord-ouest. Parce que là aussi, on aurait des belles températures froides. Mais sachez qu'avec les retours d'est, on pourrait quand même avoir de l'humidité. Et puis après, le vent pourrait tourner au nord. Donc sachez que vers le 10 mars, on pourrait avoir des épisodes de neige. Mais en tout cas, sachez que la chaîne météo envisage un beau, brutal refroidissement dans les 15 jours à venir. Et après, une vague de froid du coup. Avec moins 4,1. Et après, dans la nuit du 15e au 16e jour, ou du 14e au 15e, moins 6. Et donc après, le matin, moins 7, moins 8. Donc la vague de froid, quoi, qui démarrerait le 5 et qui se prolongerait peut-être plus. Et donc du coup, voilà, on ne sait pas. Il y a des incertitudes. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour début mars, il y aura un refroidissement brutal. Voilà, après ce qu'on va connaître cette semaine. Enfin, ce week-end et la semaine prochaine, on va passer sous les normes à partir du 3-4 mars. Donc on s'attend à un coup de froid avec soit un vent de nord-est, soit un flux de nord à nord-ouest. Mais sachez que s'il y en a un vent de nord-est, le temps sera plus froid que si on a un vent de nord à nord-ouest. Mais voilà, après d'autres envisagent un flux d'est, donc sec, très sec, mais froid quand même, mais un peu moins froid que le flux de nord-est. Donc voilà, c'est à suivre, en tout cas on se dirige vers un coup de froid. On ne sait pas si c'est une vague de froid, on ne sait pas s'il y aura l'humidité, donc on ne sait pas s'il y aura des épisodes de neige, on ne sait pas du coup l'ampleur de ce froid. Et donc voilà, tout est possible. Mais en tout cas, je surveille ça de très près, mais je ne serais pas étonnée qu'on ait soit une vague de froid, soit des épisodes neigeux en force. À suivre de très près. En tout cas, je m'attends à des épisodes de neige de retour. À suivre en tout cas. Allez, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux. N'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne avis à tous et attention au froid qui reviendra certainement. Ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, après 15h normalement.